Quand on passe 70 ans à écouter des femmes parler sans filtre, pas comme des personnages idéalisés dans des films, mais comme des êtres humains en chair et en doute, en peur et en espoir, on finit par comprendre quelque chose de fondamental. Pas un secret magique, pas une formule de domination, mais une vérité beaucoup plus dérangeante pour l'ego masculin. La plupart de ce qui crée la distance, l'incompréhension et parfois même l'échec amoureux ne vient pas d'un manque de beauté, d'argent ou de statut, mais d'un manque de présence intérieure et de justesse émotionnelle. Imagine un homme qui a vu passer des générations entières, qui a accompagné des adolescentes devenues mères, des femmes amoureuses devenues désabusées, des épouses sûres d'elles devenues silencieuses. Un homme qui n'est ni un coach en séduction, ni un philosophe de salon, mais un médecin, tenu par le secret professionnel, à qui l'on confie ce que l'on n'ose dire ni à son compagnon, ni à ses amis, parfois même pas à soi-même. Ce qu'il apprend au fil des années n'est pas seulement biologique, c'est profondément humain. Ce gynécologue de 70 ans disait un jour, d'une voix calme, presque fatiguée, que les femmes parlent rarement de ce qu'elles attendent vraiment d'un homme, non par manipulation, mais parce qu'elles-mêmes ont souvent du mal à mettre des mots précis sur leurs besoins profonds. Elles parlent de respect, d'attention, de sécurité, mais derrière ces mots se cachent des réalités beaucoup plus subtiles. Être vu sans être jugé, être écouté sans être corrigé, être désiré sans être réduite à un rôle. Le stoïcisme, depuis 2000 ans, nous prépare pourtant à comprendre cela. Marc Aurèle rappelait que chaque être agit selon ce qui lui semble bon et que notre tâche n'est pas de condamner, mais de comprendre. Comprendre ne veut pas dire tout accepter, mais voir clairement. Et voir clairement, c'est admettre que la plupart des conflits amoureux naissent de projections. L'homme projette son besoin de reconnaissance, la femme projette son besoin de sécurité affective, et chacun croit que l'autre parle le même langage intérieur. Le vieux médecin racontait qu'une phrase revenait sans cesse dans la bouche de ses patientes. Il ne m'écoute pas vraiment. Pas il ne m'aime pas, pas il est méchant, mais il ne m'écoute pas. Épictète aurait souri en entendant cela, lui qui enseignait que nous avons deux oreilles et une seule bouche pour une raison précise. Non pas pour accumuler des informations, mais pour suspendre notre jugement, pour accueillir l'autre avant de vouloir imposer notre vision. Dans la vie d'un homme, apprendre à écouter sans chercher immédiatement à résoudre, à corriger ou à dominer la situation est une discipline intérieure. C'est une forme de maîtrise de soi. Sénèque disait que la colère et l'impatience naissent quand nous voulons que la réalité se conforme à nos désirs plutôt qu'à ce qu'elle est. Dans une relation, cela se traduit par cette tension permanente, vouloir que l'autre ressente ce que nous pensons qu'il devrait ressentir, au lieu d'accepter ce qu'il ressent réellement. Le gynécologue observait aussi que beaucoup de femmes se sentent en sécurité émotionnelle, non pas avec l'homme le plus brillant ou le plus charismatique, mais avec celui qui reste stable quand elles traversent une tempête intérieure, celui qui ne se moque pas de leurs peurs, qui ne minimise pas leurs angoisses, qui ne se sent pas attaqué dès qu'une émotion forte surgit. Là encore, le stoïcisme est clair. La vraie force n'est pas dans la domination, mais dans la tranquillité de l'âme. Être capable de rester calme face à ce qui est agité, c'est offrir à l'autre un point d'ancrage. Il disait parfois, avec une simplicité désarmante, que ce que beaucoup de femmes ne diront jamais clairement, c'est qu'elles testent, inconsciemment, la solidité intérieure de l'homme. Pas pour le manipuler, mais pour savoir si, quand la vie se fera dure, quand la fatigue, la maladie, les doutes ou la peur de vieillir apparaîtront, cet homme sera un refuge ou une source de stress supplémentaire. Marc Aurèle écrivait que l'âme doit devenir comme un promontoire contre lequel les vagues se brisent sans le faire céder. Cette image, appliquée à la relation, prend une profondeur nouvelle. Être ce promontoire ne signifie pas être froid ou distant. Cela signifie ne pas se laisser emporter par chaque émotion, ne pas répondre à la tristesse par l'irritation, à l'inquiétude par la fuite, à la critique par l'orgueil blessé. Le médecin constatait que, lorsqu'un homme apprend cette stabilité, quelque chose change radicalement dans la manière dont une femme se confie à lui. Elle n'a plus besoin de se protéger derrière des sous-entendus ou des silences, parce qu'elle sent que ce qu'elle déposera ne sera ni ridiculisé, ni retourné contre elle. Sénèque disait que nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Beaucoup de relations se brisent, non à cause de faits graves, mais à cause d'interprétations, de scénarios intérieurs, de peurs nourries en silence. Le vieux gynécologue voyait ces scénarios s'accumuler chez ses patientes. La peur de ne plus être désirée, la peur d'être remplacée, la peur de ne pas compter vraiment. Rarement ces peurs sont exprimées frontalement.
Elles prennent la forme de remarques, de distances, parfois de reproches indirects. L'homme stoïcien, celui qui travaille sur lui-même, apprend à ne pas réagir uniquement aux mots, mais à ce qu'ils révèlent. Il comprend que derrière une phrase sèche peut se cacher une insécurité, que derrière un silence peut se trouver une fatigue émotionnelle. Épictète rappelait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Dans une relation, transformer son jugement, c'est souvent transformer toute la dynamique. Ce que ce médecin de 70 ans finissait par comprendre, après une vie à observer les corps et à écouter les âmes, c'est que la séduction la plus profonde n'est pas une technique, mais une qualité d'être. Une présence calme, attentive, qui ne cherche pas à prendre, mais à comprendre. Une force tranquille qui ne se vante pas, mais qui se ressent. Et cette qualité, paradoxalement, se cultive loin des regards, dans le travail quotidien sur ses pensées, ses réactions, ses attentes. C'est là que la sagesse stoïcienne rejoint l'expérience clinique. L'homme qui maîtrise son monde intérieur devient naturellement plus rassurant pour ceux qui partagent sa vie. Il n'a pas besoin de promettre la sécurité, il l'incarne. Il n'a pas besoin de convaincre, il inspire. Et dans ce silence confiant, beaucoup de choses que les femmes n'osent pas dire trouvent enfin un espace pour exister. Avec les années, ce médecin avait remarqué un autre phénomène, plus discret encore. Beaucoup de femmes parlaient mots d'amour, de projet, de fidélité, mais ce qui revenait comme un murmure constant, c'était le besoin de se sentir émotionnellement comprise, pas seulement aimée. Aimer peut parfois être bruyant, démonstratif, presque théâtral. Comprendre, en revanche, est silencieux, patient, et demande une présence que peu d'hommes ont appris à cultiver. Il expliquait que, dans son cabinet, certaines patientes se mettaient à pleurer sans raison médicale apparente. Le corps allait bien, les examens étaient normaux, et pourtant les larmes coulaient. Quand il leur demandait doucement ce qui se passait, beaucoup répondaient qu'elles se sentaient seules, même en couple. Non pas seules physiquement, mais seules dans leur monde intérieur. Elles avaient l'impression que leurs émotions devaient être simplifiées, rationalisées ou mises de côté pour ne pas déranger. Marc Aurèle écrivait que l'homme sage s'efforce d'entrer dans l'âme d'autrui comme dans une maison qu'il respecte. Cela demande de retirer ses chaussures, de parler doucement, de ne pas juger la décoration. Dans une relation, entrer dans l'âme de l'autre, c'est accepter que son monde intérieur ne fonctionne pas selon nos propres règles. Ce n'est pas un problème à résoudre, c'est une réalité à comprendre. Le gynécologue constatait que beaucoup de femmes ne disent jamais clairement « J'ai besoin que tu accueilles mes émotions sans chercher à les corriger ». À la place, elles disent qu'elles sont fatiguées, qu'elles sont stressées, qu'elles ont l'impression de ne pas être soutenues. Et l'homme, souvent, répond avec des solutions pratiques, des conseils, des logiques. Il croit aider, alors qu'en réalité, il ferme la porte à ce qui voulait simplement être entendu. Épictète rappelait que nous devons distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les émotions de l'autre ne dépendent pas de nous, mais notre manière d'y répondre, elle, dépend entièrement de nous. Rester calme, ouvert, sans se sentir menacé par ce que l'autre ressent, c'est un exercice stoïcien d'une grande finesse. Cela demande de ne pas prendre personnellement ce qui n'est qu'une expression d'un état intérieur passager. Ce médecin racontait qu'une femme lui avait un jour confié « Je sais qu'il m'aime, mais je ne me sens pas en sécurité pour être moi-même quand je vais mal. » Cette phrase résume une vérité profonde. L'amour, sans sécurité émotionnelle, devient fragile. La sécurité émotionnelle, elle, naît quand l'autre ne se moque pas, ne minimise pas, ne fuit pas, ne s'énerve pas face à nos vulnérabilités. Sénèque disait que la plus grande épreuve de la sagesse n'est pas dans les grands drames, mais dans les petites contrariétés quotidiennes. Dans une relation, ce sont souvent les petites incompréhensions répétées qui érodent la confiance. Un ton un peu sec, une absence d'écoute, une réaction défensive, et peu à peu, l'autre apprend à se taire. Ce silence n'est pas la paix, c'est une retraite intérieure. Le gynécologue observait aussi que beaucoup de femmes ne diront jamais directement « J'ai besoin que tu sois cohérent entre ce que tu dis et ce que tu fais ». Pourtant, cette cohérence est fondamentale. Elles ressentent profondément les contradictions. Un homme qui promet d'être présent, mais qui est souvent absent mentalement, un homme qui parle de respect, mais qui se montre condescendant dans les désaccords, crée une dissonance qui détruit lentement la confiance. Marc Aurèle insistait sur l'importance de l'exemplarité intérieure. Il écrivait que l'homme doit être tel qu'il voudrait que les autres soient.
Dans le couple, cela signifie incarner la stabilité, la patience, la droiture, plutôt que de les exiger. Ce que l'on vit au quotidien marque bien plus que ce que l'on déclare. Avec le temps, le vieux médecin en était venu à une conclusion presque stoïcienne. La plupart des blessures affectives viennent d'attentes non dites. Les femmes espèrent une certaine qualité de présence, les hommes espèrent une certaine reconnaissance, et chacun suppose que l'autre devinera. Quand cela n'arrive pas, la frustration naît, puis la distance. Le stoïcien, lui, apprend à clarifier ses attentes, mais surtout à ne pas exiger de l'autre ce qu'il n'est pas prêt à offrir. Il cultive l'autonomie émotionnelle, non pas pour devenir froid, mais pour ne pas faire porter à l'autre la responsabilité de son équilibre intérieur. C'est paradoxalement cette autonomie qui rend la relation plus saine, car elle enlève le poids des dépendances silencieuses. Le gynécologue disait que les femmes ressentent profondément quand un homme attend d'elles qu'elles comblent ses manques, qu'elles apaisent ses insécurités, qu'elles valident constamment sa valeur. Cette pression, même si elle n'est jamais formulée, est lourde. À l'inverse, un homme qui se tient droit intérieurement, qui ne quémande pas l'approbation, qui sait se rassurer lui-même, devient naturellement plus attirant et plus rassurant. Épictète enseignait que la liberté commence quand on cesse de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous. Dans l'amour, vouloir contrôler les émotions, les réactions, les peurs de l'autre est une illusion qui conduit à la souffrance. Offrir un espace sûr, en revanche, c'est accepter que l'autre soit parfois fragile, parfois contradictoire, parfois silencieux, sans y voir une menace pour son propre ego. Ce que ce médecin voyait, année après année, c'est que les relations qui durent ne sont pas celles où tout est parfait, mais celles où chacun se sent autorisé à être imparfait, où l'erreur n'est pas immédiatement condamnée, où la fatigue n'est pas interprétée comme un rejet, où la tristesse n'est pas prise comme une attaque personnelle. La sagesse stoïcienne nous rappelle que la vie est faite de changements, de cycles, de périodes de force et de faiblesse. Celui qui accepte cette impermanence chez lui-même l'acceptera plus facilement chez l'autre. Et cette acceptation crée une atmosphère de confiance profonde, dans laquelle les non-dits peuvent enfin se transformer en paroles simples et vraies. Avec encore plus de recul, ce médecin disait que ce que beaucoup de femmes ne formulent jamais clairement, c'est leur besoin de se sentir choisies chaque jour, et pas seulement conquises une fois. La conquête flatte l'ego, mais le choix quotidien apaise l'âme. Être choisi, ce n'est pas recevoir des promesses grandioses, c'est sentir que, dans les petits gestes, dans l'attention, dans la constance, l'autre est là, non par obligation, mais par présence authentique. Il observait que, dans de nombreux couples, l'homme pense que l'amour est acquis une fois la relation établie. Il se repose sur cette certitude, sans voir que, pour l'autre, l'amour est un processus vivant, qui se nourrit de détails, de regards, de silences partagés. Ce n'est pas une remise en question permanente, c'est un besoin de continuité affective. Marc Aurèle écrivait que rien n'est stable dans le monde, sauf le changement lui-même. Appliquer cela à la relation, c'est comprendre que l'amour doit être entretenu comme une flamme, non par peur qu'elle s'éteigne, mais par respect pour sa nature. Le gynécologue racontait que certaines femmes, en parlant de leur compagnon, disaient « Il est gentil, mais je ne me sens plus vraiment vue ». Cette phrase est lourde de sens. Être vu, ce n'est pas être observé, c'est être reconnu dans ce que l'on devient, dans ses évolutions, dans ses luttes intérieures. L'homme qui reste figé dans l'image qu'il s'est faite de l'autre il y a des années finit par aimer un souvenir, pas une personne vivante. Sénèque rappelait que nous devons chaque jour nous examiner nous-mêmes, voir où nous avons manqué de justesse, où nous avons réagi par habitude plutôt que par conscience. Dans le couple, cet examen intérieur permet de ne pas glisser dans l'automatisme. Il permet de rester présent, de ne pas traiter l'autre comme une évidence acquise, mais comme un être en perpétuelle transformation. Ce vieux médecin disait aussi que beaucoup de femmes ne diront jamais directement « J'ai besoin que tu sois émotionnellement courageux ». Pourtant, ce courage est essentiel. Le courage de rester quand la discussion devient inconfortable, de ne pas fuir dans le silence ou l'ironie, de ne pas se fermer quand une émotion forte apparaît. Épictète enseignait que la véritable épreuve du caractère se révèle dans l'adversité, pas dans le confort. Dans une relation, l'adversité n'est pas toujours un drame extérieur. C'est souvent une conversation difficile, un malaise, une incompréhension à traverser ensemble. Il observait que certaines femmes testent inconsciemment cette capacité, non pas pour provoquer, mais pour sentir si l'autre est capable de rester présent quand l'harmonie se trouble. Si l'homme se crispe, se ferme, se met sur la défensive, un message silencieux s'inscrit. Je dois faire attention à ce que je dis, je dois me contenir. Et peu à peu,
l'authenticité recule. Le stoïcien, lui, apprend à accueillir l'inconfort sans y voir une menace. Marc Aurèle écrivait que l'obstacle est le chemin. Ce qui nous met au défi est précisément ce qui nous fait grandir. Dans la relation, les moments de tension, s'ils sont traversés avec calme et respect, deviennent des occasions de renforcer la confiance plutôt que de l'affaiblir. Le médecin soulignait aussi une autre vérité rarement dite. Beaucoup de femmes ont peur d'être un fardeau émotionnel. Elles craignent de trop demander, de trop ressentir, de trop exprimer. Quand elles sentent que l'homme se lasse, s'agace ou minimise, elles apprennent à se taire. Ce silence, encore une fois, n'est pas de la paix, c'est une protection. Sénèque disait que la véritable amitié consiste à pouvoir tout dire sans crainte. Dans le couple, cette sécurité de parole est un trésor. Elle ne se décrète pas, elle se construit par des réactions répétées de compréhension, par une constance dans l'attitude, par une absence de jugement hâtif. À ce stade, il devient clair que ce que ce gynécologue de 70 ans a compris rejoint profondément la sagesse antique. La relation n'est pas un champ de bataille d'ego, mais une école de maîtrise de soi. Chaque émotion de l'autre est une invitation à observer la nôtre. Chaque désaccord est un miroir de nos attachements, de nos peurs, de nos attentes. Et si tu ressens que ces réflexions t'aident à voir plus clair, à mieux comprendre la dynamique intérieure des relations et ton propre fonctionnement, prends un instant pour t'abonner. Non pas par automatisme, mais comme un engagement envers toi-même à continuer ce travail de lucidité et de croissance. La discipline stoïcienne commence souvent par de petites décisions répétées jour après jour. Le vieux médecin concluait souvent ses confidences par une idée simple. L'amour durable n'est pas une question de performance, mais de présence. Être là, vraiment là, quand l'autre parle, quand l'autre doute, quand l'autre change. Être là sans vouloir posséder, sans vouloir corriger, sans vouloir dominer. Simplement être là, avec une âme stable et ouverte. Et cette présence, loin d'être passive, est une force tranquille, qui rassure, qui soutient, qui permet à l'autre de déposer ce qu'il n'a jamais su dire à voix haute. Une force que le stoïcisme nous apprend à cultiver, non pour séduire seulement, mais pour devenir un homme plus juste, plus calme, plus conscient de ce qui dépend de lui et de ce qui ne dépend pas de lui. Avec encore plus d'années derrière lui, ce médecin disait que ce que beaucoup de femmes ne diront jamais ouvertement, c'est à quel point elles perçoivent l'état intérieur d'un homme avant même d'écouter ses paroles. Elles sentent son agitation, ses peurs, ses frustrations contenues, même quand il se veut calme en apparence. Le corps parle, l'énergie parle, le silence parle. Et cette perception influence profondément le sentiment de sécurité ou d'insécurité qu'elles éprouvent. Il expliquait que certaines patientes décrivaient à leurs compagnons comme gentilles, correctes, attentionnées, et pourtant, au fond d'elles, elles se sentaient tendues, comme si quelque chose n'était pas stable, non pas à cause d'un acte précis, mais à cause d'une impression diffuse. L'homme n'était pas en paix avec lui-même. Il portait en lui une lutte intérieure, une colère mal digérée, une peur de ne pas être assez, un besoin de contrôle. Et même sans mots, cela se ressent. Marc Aurèle écrivait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Un homme qui rumine, qui se compare, qui se sent menacé, finit par dégager une tension permanente. À l'inverse, celui qui travaille à accepter ce qu'il ne peut contrôler, à agir droitement sur ce qui dépend de lui, dégage une tranquillité qui apaise naturellement ceux qui l'entourent. Cette tranquillité est souvent ce que les femmes recherchent sans savoir comment le formuler. Le gynécologue disait que, dans l'intimité, beaucoup de femmes ont besoin de sentir que l'homme est pleinement présent, pas seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement. Pas dispersé, pas ailleurs, pas prisonnier de ses inquiétudes ou de ses fantasmes de performance. Présent, simplement. Épictète aurait parlé d'attention juste, de cette capacité à être là où l'on est, sans se perdre dans ce qui n'est pas. Il observait aussi que certaines femmes se taisent sur leur fatigue émotionnelle parce qu'elles ont l'impression que l'homme attend d'elles qu'elles soient toujours positives, disponibles, rassurantes. Elles sentent parfois qu'elles doivent porter une part du poids psychologique de l'autre, calmer ses doutes, nourrir son estime, réparer ses blessures anciennes. Et elles ne le disent pas, par peur de blesser, par peur de paraître dure, par peur de perdre l'harmonie. Sénèque mettait pourtant en garde contre cette dépendance affective déguisée. Il rappelait que chacun doit être le gardien de sa propre paix intérieure. Quand un homme fait inconsciemment reposer son équilibre sur la présence, l'admiration ou l'amour d'une femme, il crée une tension invisible.
Elle sent qu'elle doit maintenir quelque chose en vie, et ce rôle finit par peser. Le stoïcien apprend à se suffire intérieurement, non par froideur, mais par maturité. Il ne demande pas à l'autre de le sauver de lui-même. Il partage, mais il ne charge pas. Il aime, mais il ne s'accroche pas. Cette autonomie émotionnelle, paradoxalement, rend la relation plus libre et plus profonde. Le médecin racontait qu'avec l'âge, beaucoup de femmes comprennent qu'elles n'ont pas seulement besoin d'être désirées, mais d'être respectées dans leur complexité, pas idéalisées, pas réduites à une fonction, pas enfermées dans une image figée. Être respectée, c'est être autorisé à changer, à vieillir, à douter, à ne pas être toujours au sommet de sa forme. Marc Aurèle écrivait que nous devons accueillir chaque être tel qu'il est aujourd'hui, et non tel qu'il était hier ou tel que nous voudrions qu'il soit demain. Cette phrase, appliquée à l'amour, est d'une justesse implacable. Beaucoup de souffrances naissent du refus de voir l'autre évoluer, ou du désir inconscient de le maintenir conforme à nos attentes passées. Le gynécologue voyait aussi que les femmes ressentent très finement l'intention derrière les gestes. Un compliment donné pour séduire n'a pas la même saveur qu'un compliment donné pour reconnaître. Une attention offerte pour obtenir quelque chose en retour ne touche pas comme une attention offerte librement. Là encore, l'état intérieur de l'homme se révèle à travers ses actes. Épictète disait que l'homme libre est celui qui n'agit pas par contrainte intérieure, mais par choix conscient. Dans la relation, agir par choix, c'est donner sans calcul, écouter sans stratégie, être présent sans attente immédiate de récompense. Cette liberté intérieure est rare, et c'est peut-être pour cela qu'elle est si profondément attirante. À mesure que le médecin avançait en âge, il devenait de plus en plus convaincu que ce que beaucoup de femmes ne diront jamais, c'est qu'elles cherchent avant tout un homme qui soit en paix avec sa propre solitude. Un homme qui ne fuit pas le silence, qui ne se remplit pas frénétiquement de distractions, qui peut rester seul avec ses pensées sans se sentir menacé. Cet homme-là, lorsqu'il entre en relation, n'y cherche pas un pansement, mais un partage. Sénèque écrivait que la compagnie est douce pour celui qui sait être son propre compagnon. Cette phrase résume une sagesse essentielle. L'homme qui sait être avec lui-même sans se détester, sans se juger durement, sans se comparer constamment, devient naturellement plus doux avec l'autre. Il n'a pas besoin d'exiger, il peut offrir. Le gynécologue concluait souvent que la maturité affective se reconnaît à la capacité de ne pas faire porter à l'autre la responsabilité de son bonheur. Aimer, oui. Dépendre, non. Soutenir, oui. Exiger qu'on nous sauve, non. Et c'est précisément cette maturité intérieure qui crée, chez beaucoup de femmes, ce sentiment profond et rarement avoué. Avec lui, je peux respirer. Je peux être moi. Je n'ai pas besoin de me protéger. Avec toute cette expérience accumulée, ce gynécologue de 70 ans disait que la plus grande illusion dans les relations est de croire que l'attirance se maintient par des efforts extérieurs, alors qu'elle se nourrit surtout d'une qualité intérieure. Les gestes, les mots, les attentions comptent, bien sûr, mais ils prennent leur véritable force lorsqu'ils émanent d'un homme qui est aligné avec lui-même. Sans cette cohérence intérieure, tout sonne creux, même les plus belles déclarations. Il observait que beaucoup de femmes ne diront jamais clairement qu'elles se détachent émotionnellement, non pas parce qu'elles cessent d'aimer, mais parce qu'elles cessent de se sentir en sécurité pour aimer. La sécurité ne vient pas seulement de la fidélité ou de la stabilité matérielle, mais de la prévisibilité émotionnelle. Savoir que l'autre ne va pas exploser pour un détail, se fermer pendant des jours ou retourner les paroles contre soi. Savoir qu'il restera fondamentalement le même quand l'humeur change, même quand la fatigue s'installe. Marc Aurèle écrivait que la constance est la marque d'une âme forte. Dans le couple, cette constance est un refuge. Elle permet à l'autre de se reposer, de ne pas être constamment en alerte, de ne pas surveiller chaque mot par peur d'une réaction excessive. Cette tranquillité relationnelle est rare, et c'est précisément pour cela qu'elle est si précieuse. Le médecin disait aussi que ce que beaucoup de femmes n'osent pas formuler, c'est leur lassitude face aux jeux de pouvoir, aux luttes d'ego, aux rapports de force déguisés. Elles aspirent, souvent plus qu'on ne le croit, à une simplicité émotionnelle, à des échanges clairs, sans manipulation, sans stratégie, sans besoin de prouver qui a raison ou qui a tort. Épictète rappelait que le sage ne cherche pas à triompher des autres, mais à triompher de ses propres passions. Dans une relation, vouloir avoir raison à tout prix est souvent le signe d'une insécurité intérieure. L'homme qui peut reconnaître ses torts, qui peut écouter sans se sentir diminué,
qui peut s'excuser sans perdre sa dignité, incarne une force bien plus grande que celui qui se défend en permanence. Le gynécologue voyait aussi que beaucoup de femmes se sentent profondément touchées par la fiabilité émotionnelle. Pas seulement la fidélité, mais la capacité de l'homme à être le même en privé qu'en public, le même dans l'enthousiasme que dans la lassitude, le même dans la facilité que dans la difficulté. Cette unité intérieure crée une confiance presque instinctive. Sénèque disait que l'homme droit est celui dont les paroles et les actes marchent dans la même direction. Cette droiture, appliquée à la relation, signifie ne pas promettre ce que l'on ne peut tenir, ne pas jouer un rôle pour séduire, ne pas masquer ses fragilités derrière une façade de dureté. L'authenticité calme vaut toujours plus que la performance brillante.